Le Coran le souligne à plusieurs reprises. Mahomet est celui qui a transmis pour la première fois aux Arabes, dans leur propre langue, la révélation divine. Quant à affirmer que Mahomet doit être considéré comme l'auteur de cette œuvre littéraire très élaborée, la question demeure encore aujourd'hui des plus délicates. Je préférerais éviter la question de savoir si Mahomet est vraiment l'auteur du Coran. D'abord parce que la polémique entre l'Orient et l'Occident a une longue histoire. Ensuite, parce que la question est tout bonnement insoluble. Je ne sais pas qui a mis le Coran par écrit. Je ne sais pas qui en est l'auteur. Il faut bien garder à l'esprit que ce texte est lié à une situation précise, celle d'un individu inspiré qui s'adresse à une communauté. Les très nombreuses études qui analysent les conditions psychologiques de ce phénomène montrent qu'un individu qui se pense inspiré fonctionne très différemment de quelqu'un qui s'assied pour écrire un livre. On ne peut pas comprendre la moindre page du Coran en imaginant Mahomet en train de travailler à son bureau. Ce serait absurde. C'est un texte qui s'adresse à une communauté. Celui qui parle, parle sous la dictée de Dieu. Il ne se pose pas en poète ni en auteur qui suivrait son imagination. C'est Dieu qui lui souffle ce qu'il dit. Quant à savoir si c'est Dieu ou non, c'est une question qui intéresse les théologiens, mais qui n'est pas pertinente d'un point de vue scientifique. Ce qui est significatif, c'est que Mahomet était convaincu que c'est Dieu qui lui parlait. On ne peut pas dire que que le prophète Mohammed est l'auteur du Coran. L'interrogation même sur l'auteur du Coran n'est pas une question, je crois, pertinente. Parce que c'est une question c'est une question qui passe sous silence l'histoire du texte et s'interroge sur son origine, c'est-à-dire son origine humaine ou pas humaine, ou bien humaine ou divine ou sacrée. Alors qu'on a une seule possibilité, c'est de voir ce texte comme un texte qui fait partie de l'histoire. Et historiquement, il est là, il est perçu comme texte divin. Alors quels sont les arguments de son caractère sacré? Il y en a beaucoup, bien entendu. Le Coran est considéré comme le miracle par excellence du prophète Mohammed. Si on se pose cette question parce que comme une question, je veux dire, capricieuse, je crois qu'on ne peut pas dire que une seule personne est l'auteur d'un texte d'une importance aussi capitale dans l'histoire de l'humanité. Je pense que ce texte dépasse de loin le simple fait d'imaginer que le prophète Mohammed était là en train de compiler des textes par-ci et par-là pour que tout ça aboutisse enfin au phénomène coranique. Je pense que le processus
de la transmission du Coran, qui implique, je veux dire, sa transmission par le prophète Mohammed, et je pense que c'est un processus progressif. D'ailleurs, c'est pas mon idée personnelle, l'histoire le dit. Après, quels sont les paramètres qui sont intervenus dans ce processus? On peut non seulement imaginer, mais observer plusieurs paramètres, bien entendu. Il y a des copistes, il y a les tout premiers témoins. Il y a l'interprétation, il y a des passages passages coraniques qui interprètent des passages coraniques. Alors, si on veut reconstituer ce processus-là de production du Coran, on peut tenir compte de plusieurs aspects, mais on ne peut pas, à mon avis, spéculer sur l'auteur. Ce n'est pas une question historique, je crois. Alors, des questions de révélation et des questions de transcendance, de relation entre Dieu et le prophète Mohammed à travers l'ange de la révélation, etc. Ce sont des questions qui concernent les croyants, n'est-ce pas, et qui sont des questions extrêmement respectables dans ce cadre-là. Mais ces questions ne concernent pas l'historien ou le philologue. Et le drame, peut-être on va en reparler, c'est que en islam en particulier, il y a une rupture trop grande, justement, entre le musulman croyant et le savant philologue. Il faudrait essayer peut-être, je ne sais pas de quelle manière, mais ça va peut-être venir, essayer de combler, n'est-ce pas, cet abîme entre ces deux-là. Alors, ce qui se passe, c'est que, effectivement, si on considère, par exemple, mais tout cela, si vous voulez, ce sont des hypothèses, ce sont des points d'interrogation. L'étude du Coran, de son histoire, de son contenu, est une science en devenir, n'est-ce pas? C'est une science qui s'enrichit de débats extrêmement importants et parfois contradictoires depuis un siècle et demi. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est de poser de bonnes questions que d'apporter de réponses. Et là, on en est là, je pense.